de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, la finale du chapitre 11 et le début du chapitre 12. L'apôtre dit ceci: s'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, l'ethnarque du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour m'appréhender, et c'est par une fenêtre dans un panier qu'on me laissa glisser le long de la muraille, et ainsi j'échappai à ses mains. Il faut se glorifier, cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là, était-ce en son corps? Était-ce sans son corps? Je le sais. Dieu le sait. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité, mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Amen. Bienvenue. Vous avez bien mangé? Ok. Qui a déjà entendu ce texte? Ça vous dit quelque chose? D'accord. Qui n'a jamais entendu ce texte? D'accord. Vous n'avez pas entendu du tout. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est pas grave. Alors, c'est la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 36, jusqu'au chapitre 12, verset machin. Verset 6. Voilà. Ok, je nous plante le décor. Voici un texte de l'apôtre Paul dont nous avons parlé tout à l'heure, enfanté par Étienne. Voilà. C'est un fils spirituel d'Étienne. En fait, il est un père spirituel, mais je ne sais même pas s'il était au courant lui-même. Je pense qu'il apprend maintenant en même temps que nous. Voilà, je l'informe de ça. C'est un fils d'Étienne, parce que Étienne l'a enfanté dans la douleur. L'apôtre Paul que nous connaissons avec toute la grâce qui reposait sur lui, toute l'onction du Seigneur qu'il avait pour annoncer l'évangile, écrit ici aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, et c'est un passage qui est un peu mystérieux. D'accord? Il commence, ou du moins, le verset que j'ai choisi commence par une épreuve qu'il a vécue. Bien au-dessus, il fait toute une litanie de souffrances qu'il a endurées pour le Christ, et il termine par le fait qu'à Damas, l'ethnarque du roi Arétas cherchait à l'arrêter, et pour échapper à ses mains, on l'a mis dans un panier et on l'a laissé glisser le long de la muraille. C'est comme ça qu'il a pu échapper
aux mains du roi Arétas. Alors, et puis il continue en disant, il faut se glorifier. L'auteur sacré, ou du moins les exégètes, ont mis une parenthèse. Il faut se glorifier, entre parenthèses, cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, dit-il, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans. Ok, voici comment il continue sa lettre. Pourquoi il parle de se glorifier? C'est que bien au-dessus, si on lit le passage au-dessus, Paul est un peu gêné de ce qu'il dit. C'est que, en fait, ça ressemble à quoi? Je vous disais ce matin que Paul, c'est quelqu'un qui est insupportable. Comme il a un tempérament, en fait, il a mal à son caractère, on va dire. Mais bon, voilà, il est fougueux et le Seigneur a fait avec. Paul se permet de faire, on va adapter à notre contexte, Paul fait le malin, si vous voulez. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, il faut se glorifier, cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Parce qu'au-dessus, en fait, cette lettre, il l'écrit dans le cadre, il l'écrit aux Corinthiens qui ont reçu la visite de personnes qui se disent être au-dessus des apôtres et qui imposent des lois qui n'est pas acceptée par l'Église primitive, donc par Pierre. Quand ces personnes-là viennent parler aux autres, ils se montrent supérieurs à Pierre, aux apôtres et à tout ce qui peut être enseigné. Alors Paul n'est pas content. Paul dit, comment vous vous laissez tromper par des personnes qui viennent se faire valoir? Il se donne de l'importance. Plus haut, il dit, ils sont hébreux, Paul dit, moi aussi. Ils sont disciples du Christ, moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham. Il dit, je vais dire une folie, moi plus qu'eux. Mais Paul se sent contraint, dans notre jargon, de faire un peu le malin, parce que ça suffit, quoi. Il y en a d'autres qui viennent, qui veulent se faire passer pour des super apôtres. Ils se disent archi-apôtres, ça veut dire apôtres par excellence. Paul dit, ok, parce que je me prive de vous dire les choses que je vis, vous pensez que nous sommes moins que rien. Ben voici ce que j'ai vécu. Donc Paul donne une litanie de souffrances qu'il a traversées au nom du Christ. Et Paul dit, quand il dit moi puisque, c'est à cause des épreuves. Bien plus à cause des emprisonnements, va-t-il dire, des 39 coups de fouet des Juifs que j'ai reçus 3 fois. J'ai fait naufrage, j'ai été exposé à des dangers. J'ai fait 3 jours et 3 nuits dans l'abîme. Ça, on ne sait pas de quoi il parle. Est-ce qu'il a connu un coma? Enfin, il parle de toutes ces épreuves dans le Seigneur. Et il est en train de dire qu'on est réellement apôtre au nom des épreuves que l'on a endues pour le Christ. Et que ces gars-là, ces personnes qui passent par derrière pour venir se prétendre supérieurs, ne savent même pas ce qu'est l'épreuve. C'est dans la suite de ça qu'il dit, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ sait que je ne mens pas. C'est la vérité. Dans toutes mes souffrances, j'ai dû échapper au roi une fois. On m'a fait glisser le long de la muraille dans un panier. Imaginez un peu le tableau. Le grand Paul, l'apôtre, il fuit tellement qu'on le met dans un panier et on laisse tomber, on laisse glisser le fil, il descend. Là, il parle de ces épreuves. Maintenant, Paul arrive à une étape d'expérience d'ordre mystique en Dieu. Ce que j'ai lu se termine par ceci. Il dit, oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité. Mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Et juste au-dessus, avant de dire ça, je relis cette partie, et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter cet après-midi. L'apôtre Paul dit, eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Là, c'est les hautes sphères, d'accord? Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans. Était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait.
cet homme-là fut ravi jusqu'au troisième ciel. C'est une autre manière de parler d'extase et de ravissement, d'accord? Cet homme-là fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et cet homme-là, ravi jusqu'au troisième ciel, était en son corps. Je le sais, Dieu le sait. Je sais qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Paul dit, pour cet homme-là, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel, je me glorifierai. Mais pour moi, dit-il, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Ok. Donc, à entendre ce passage, il y a visiblement Paul, son auditoire et une troisième personne. Vous me suivez ou vous êtes un peu fatigué? Ok, on plante le décor, il y a Paul, il y a son auditoire et il y a une troisième personne. Puisque Paul dit, je connais un homme dans le Christ qui voici 14 ans, d'accord? Il dit, pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. D'accord. Ce passage n'est pas si simple, ou du moins n'a pas été si facile pour les spécialistes de la Bible. C'est que les exégètes ont mis longtemps avant de comprendre que Paul parlait de lui-même. Merci. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, ça va révéler encore. Merci, mon frère. Ah, merci, la sœur. Donc, en fait, quand Paul dit « Je connais un homme dans le Christ qui voici 14 ans », on a l'impression que c'est une personne autre que lui. Mais il parle de lui-même, son expérience mystique. Comment se fait-il alors que Paul emploie la troisième personne du singulier? Il se dissocie de cette personne qui a vécu des expériences d'ordre mystique. Paul, avec tout ce qu'il est, c'est vrai qu'il nous édifie depuis 2000 ans, d'accord? Mais avec tout ce qu'il est, le Seigneur a su le faire grandir dans l'amour et dans l'humilité. Paul est réaliste. Et c'est de ça que j'aimerais que nous parlions cet après-midi. Paul est très réaliste, c'est qu'il ne s'attribue pas ses expériences d'ordre mystique. C'est comme si quelqu'un d'autre l'avait vécu en lui. Il dit pour cet homme-là, autrement dit, pour les états d'ordre mystique où je suis en extase, où je suis dans un ravissement, où je suis enlevé dans le ciel, où j'entends des paroles ineffables, autrement dit le langage du ciel, je ne peux pas me glorifier, parce que ça ne peut vraiment et surtout pas venir de moi. Il dit, c'est pour ça qu'il dit pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais quand il dit pour cet homme-là, je me glorifierai, il est en train de dire, je mets ma gloire dans le Seigneur qui me permet de le faire, parce que ça ne vient pas de mes capacités et de mon savoir-faire. En ce qui me concerne moi, ce n'est que faiblesse. C'est pour ça qu'il dit, pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Ok. Il aurait pu dire, je me glorifie de ce que le Seigneur fait ça en moi. Mais pour moi, je préfère ne rien dire parce que je suis pauvre et incapable. Mais il parle quand même de gloire. Et nous allons voir comment et pourquoi. Pourquoi Paul dit que sa gloire, il la met dans ses faiblesses. C'est qu'il y a une logique à l'envers dans le royaume des cieux. Il y a une logique à l'envers dans ce que Dieu fait en nous. La suite nous le dit. Et nous allons comprendre pourquoi Paul se glorifie de ses faiblesses. La suite du texte dit ceci. Là où nous nous sommes arrêtés, c'est ceci. Mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. On s'est arrêté là. Paul continue en disant, et là on va comprendre pourquoi lui, il se glorifie de ses faiblesses, il s'en réjouit même. Il continue. Et pour que, dit-il, l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde dans la chair,
un ange de Satan chargé de me souffleter. Je redis ça. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Je dirais la vérité. Mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. Ok, avant de continuer, les révélations qu'il vit sont tellement excellentes que s'il n'a pas cette écharde, cette souffrance en sa chair, il risque de se glorifier de ce qui se passe tellement ce que Dieu fait est excellent. Mais pour ne pas s'enorgueillir, il a une écharpe, un ange de Satan chargé de le souffleter. Voici comment Dieu fonctionne avec nous. Le Seigneur ne renoncera pas à agir en toi et à manifester des signes incroyables, des choses bluffantes. Le Seigneur veut aller très loin avec toi parce que quand il se donne, c'est abondant. Pourtant, hommes que nous sommes et orgueilleux que nous sommes, plus il agira en nous avec puissance et plus il y aura de risques que nous tombions dans l'orgueil et qu'on se prenne pour le centre du monde. C'est pourquoi Dieu a une stratégie qu'il utilise. Il adopte une stratégie. En même temps que tu fais l'expérience de ta radicale pauvreté et faiblesse, or, ce n'est pas seulement que tu fais l'expérience de ta faiblesse, c'est qu'il est là pour veiller à ce que tu sois très faible. Si c'est le cas, ça lui laisse la latitude de déployer en toi des grâces excellentes. Il faut que les deux aillent ensemble. Nous allons constater dans la vie des grands saints, du Padre Pio que nous connaissons et d'autres grands mystiques encore, que plus Dieu agit en eux avec puissance et moins ils se sentent capables. Lisez la vie des saints et vous allez voir dans leurs écrits comment ils se considèrent comme balayures et moins que rien. Pourtant, nous autres inconvertis, il suffirait que je donne une parole de connaissance immédiate, confirmée, que déjà, je commence à me gonfler. Je suis arrivé, je suis quelqu'un, je suis plein d'onction, etc. Si vous voyez quelqu'un, qui que ce soit, catholique ou protestant ou bouddhiste ou que sais-je encore, toute personne qui œuvre soi-disant pour Dieu et qui s'accorde trop d'importance, ça fait vite, vite. Il n'a pas grandi en maturité. Je ne dis pas que Dieu ne l'aime pas. Il a encore du chemin à faire. En général, quand tu grandis en maturité, tu t'appauvris. J'ai été surpris de lire une lettre que le Padre Pio a envoyée à son père spirituel. Je suis tombé dessus dans la bibliothèque, dans une bibliothèque quand j'étais en France. Je me suis dit, mais il parle de quoi? Vous avez déjà entendu parler du Padre Pio ou pas? Ok. Enfin, c'est pas Padre Pio, quoi. C'est sans commentaire. Okay. Il a la paix de Jésus, enfin, il biloque. Il a des anecdotes qui sont pas mal dans l'ordre du mystique et des expériences d'ordre mystique. Padre Pio, qui est saint, en plus, saint Padre Pio. Au moment, ce n'était pas au début de sa fondation, puisque le Seigneur a commencé des phénomènes extraordinaires dans sa vie depuis qu'il est très jeune. Donc voilà. Il était déjà en plein là-dedans. Et les pèlerins venaient déjà nombreux à San Giovanni Rotondo, en Italie, à cause de tout ce qu'il vivait. D'accord? C'était le Padre Pio dans le plein éclat de sa renommée. À ce moment-là,
Quand tu le vois de l'extérieur, tu vas te dire « Waouh, ce mec-là, c'est un saint. » C'est vrai que c'est un saint. Mais il est parfait et tout. Mais lui-même, que pense-t-il de lui? Quand j'ai lu le courrier qu'il envoyait à son père spirituel, je me suis dit « Ah ben dis donc, il dit « Cher père », pas de Pio qui écrit « Cher père, je le recommande à vos prières, priez beaucoup pour mon âme, car maintenant, j'ai la certitude que j'irai en enfer. Puisque je ne sais pas s'il y a sur cette terre une âme qui offense plus notre Seigneur que moi. J'ai envie de dire, gars, attends, c'est quoi ton problème? Je lui dis, tu fais des trucs puissants, mon gars, arrête. Non, mais en fait, il ne les voit même pas finalement. Tout ce que Dieu fait et dont les gens parlent à gauche, à droite, il n'a pas les yeux dessus, il n'a les yeux que sur sa pauvreté. Voici la stratégie que Dieu utilise pour nous élever dans l'union à son cœur. Et là, pour le coup, on ne peut pas dire que ce soit pour certains comme ça. C'est pour tous comme ça. Il y en a un qui en a fait toute une doctrine, il a écrit là-dessus, on l'appelle le docteur des nuits spirituelles, c'est Saint Jean de la Croix. C'est un chemin incontournable. Saint Jean de la Croix va jusqu'à dire qu'il n'y a aucune croissance dans l'union à Dieu possible tant que l'âme ne connaît pas de dégradation dans la misère et la puanteur du péché. Il va jusqu'à l'écrire. Mais quand on entend Paul ici, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. On continue sa petite lettre. Regardez. Donc, pour nous mettre sur le chemin, je reprends le verset qu'on vient de lire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. Paul dit à ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Par 3 fois, dit d'une autre manière, j'ai prié Dieu de me délivrer de ce démon qui est en moi. Mais le Seigneur m'a répondu. Ma grâce te suffit. Car la puissance se déploie dans la faiblesse. Tout est dit. Paul, par sa foi, a prié pour des morts qui ont ressuscité. Ce n'est pas le problème. Il a l'onction, le gars. C'est pas, il ne manque pas de... Mais Élie, il parle à Dieu en disant, libère-moi de ce démon et de cette écharde. Et Dieu dit, ma grâce te suffit. En fait, tu n'as pas besoin d'être libéré de ce démon. Ma grâce, elle seule te suffit. Parce qu'en fait, tu sais quoi? Ma puissance veut se déployer en toi. Mais elle ne se déploie que quand tu es faible. Voici pourquoi, plus haut, Paul dit, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Parce qu'il sait que plus il est faible, plus la puissance de Dieu se déploie. Ok, on continue encore. Ça, c'est l'un de mes lettres préférées de Paul, je vous assure. Je crois que je vais même couper la page de la Bible, je vais marcher à avaler. Tellement j'aime ça. Ok, voici la suite. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit car la puissance se déploie dans la faiblesse. Paul dit, ok, c'est donc de grand cœur que je me glorifierai, surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi, dit-il, je me complais dans les faiblesses.
Ça veut dire, quand je suis faible, je suis content. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand il finit de parler, maintenant il s'en veut. Il dit, me voilà devenu insensé. Mais c'est vous qui m'y avez contraint. C'est un texte qui dit la réalité de ce que l'âme est appelée à vivre avec Dieu. La personne, nous en avons parlé, la plus pauvre est la personne qui a reçu tout Dieu, au point qu'aujourd'hui, l'Église lui donne, l'évoque sous le vocable médiatrice de toute grâce, c'est la Vierge Marie. Celui que vous voyez ici, la photo qui est là, Ephraim, le fondateur de la communauté des Béatitudes, dit une parole qui est très belle. Il dit, le plus court chemin vers le tout passe nécessairement par le rien. Je sais que c'est chinois. Le plus court chemin vers le tout passe nécessairement par le rien. Ok. Allons-y. Le Seigneur veut déployer des grâces excellentes en nous. Mais nous sommes encore trop inconvertis. Alors sa stratégie veut que nous devenions pauvres, petits et humbles. Mais je suis tellement têtu que si Dieu ne permet pas que je sois frappé un peu fort, je ne lâche jamais prise. C'est pourquoi parfois l'épreuve vient vraiment nous appauvrir. Si nous parvenons, ou du moins quand nous parvenons à cet état, alors nous comprenons qu'il ne s'agit pas de faire des œuvres pour Dieu, frères et sœurs. Je vous donne ce conseil et dites que c'est moi qui ai dit. Ne vous acharnez pas à faire des œuvres pour Dieu. Est-ce que vraiment Dieu a besoin qu'on fasse des œuvres pour lui? Vous allez au premier abord me dire, mais si Amos faut faire des œuvres pour Dieu, Dieu a-t-il vraiment besoin que je fasse des œuvres pour lui? Est-il incapable, lui, de mener à bonne fin son œuvre pour que j'en fasse pour lui? Il ne s'agit pas pour nous de faire des œuvres pour Dieu. Si nous voulons être féconds, il nous faut faire l'œuvre de Dieu. Ce qui est différent, lorsque nous regardons l'Église, notre Église, que nous aimons, que j'aime, je l'ai dit plusieurs fois, je suis fier d'être catholique, ce n'est pas le problème. Mais, frères et sœurs, regardons l'Église et regardons les paroisses. Combien de réunions il n'y a pas les week-ends? Quand tu arrives à la paroisse, il y a un attroupement par-ci, un attroupement par-là, et puis il y a une réunion par-ci, il y a un temps de prière là-bas, et puis c'est un brouhaha de la paroisse parce qu'elle est dynamique, plein de réunions et de prières et de concertations, et dans toutes les paroisses, nous avons des mouvements et des groupes de prière. Il y en a tellement dans l'Église, mais pourtant, ceux qui font l'œuvre de Dieu se démarquent. Tout ça, c'est des œuvres pour Dieu. Il n'est pas fâché, ce n'est pas le problème. Je veux dire, si tu dis, papa, je vais faire un dessin pour toi, n'attends pas qu'il dessine à ta place. C'est toi qui décides. Il est très content que tu fasses un dessin pour lui. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Mais ne va pas dire, mais papa, pourquoi je ne parviens pas à peindre comme tu peins? Il va dire, mon enfant, tu as toujours fait des peintures pour moi. Tu n'as pas voulu apprendre avec moi en faisant ma peinture avec moi. Et voici ce qui se passe. On fait des œuvres pour Dieu. Dieu, c'est mignon.
Il dit, oh ben dis donc c'est gentil. Ils se mobilisent, ils sont en réunion à la paroisse, ils font, c'est pour nous qu'ils font ça, c'est flatteur. Et puis il n'y a pas de problème, ça ne te conduira pas en enfer. Dieu est tellement content qu'il se souviendra de toi au dernier jour. C'est pas le problème. Mais on peut se dire, mais comment déployer la puissance de l'agir de Dieu, comme on l'entend pour les apôtres, et on l'entend encore pour certains saints qui ont traversé les siècles, et les saints que nous citons ici, les grands mystiques, mais comment ça s'est passé pour eux? En fait, vous voulez savoir, en fait pour eux, ils ont joué le jeu de l'union à Dieu. Et l'Esprit a fini par leur faire comprendre à une étape de croissance que maintenant il faut que tu lâches prise. Parce que là où on va, tu ne pourras jamais parvenir par tes propres forces. Alors le Seigneur procède par appauvrissement, on vient de l'entendre, de sorte que tu lâches prise et que tu ne peux plus faire, tu ne sais plus faire. À cette étape de croissance dans l'union à Dieu, c'est lui qui prend le relais et qui te conduit. Mais ça ne peut être possible que si, comme Paul, tu comprends que plus tu es faible et plus tu es fort parce que Dieu est fort en toi. Il faut y parvenir. Depuis ce matin, on parle de choses dont on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre parler. On a parlé de la 4e demeure du château intérieur, peut-être que c'est nouveau pour certains, et là, on parle d'appauvrissement. Ok. Comment faire l'œuvre de Dieu et non pas faire des œuvres pour Dieu? C'est de laisser Dieu faire. Nous allons mieux comprendre le rouage de ce que je dis là en faisant 2 colonnes. D'accord? Et ça va nous conduire jusqu'à la fin de notre enseignement. 2 colonnes. Pour comprendre ces colonnes, je vais énumérer 2 notions théologiques, mais c'est juste l'espace de 3 minutes, non, 2 secondes et demie. N'ayez pas peur, ça ne sera pas comme avant-hier. Saint Bonaventure parlera de la nourriture spirituelle d'une part et d'autre part de sa perception. Je relis ça. Saint Bonaventure parle de la nourriture spirituelle et d'autre part de sa perception. Si on dit « Oh Amos, tu as perdu du poids, nourris-toi mieux, je me nourris, après ce que j'ai mangé va se voir, parce que je vais avoir des joues. Si je ne mange pas, je maigris. Il en est de même pour nos âmes. La nourriture spirituelle et sa perception. 2 tableaux. Ok? Nourriture spirituelle, secondo, sa perception. Il y a une autre manière de l'indiquer, et pour ne pas que ce soit trop long à rappeler, je vais utiliser les autres thèmes pour dire la même chose. La nourriture spirituelle ou grâce acquise, d'accord? Sa perception ou grâce infuse. Du coup, on va dire grâce acquise et grâce infuse. Je vais vous dire ce que c'est. Bon, je sais que vous n'êtes même pas surpris de ce que je dis là. Maintenant, vous êtes au courant que je suis là pour vous embrouiller. En fait, je crois que vous avez fini par comprendre. Grâce acquise et grâce infuse. Regardez. Prenons une personne qui veut obtenir, on va dire quoi? Une promotion au travail. Ok? La personne se dit, à juste titre, je vais prier pour que Dieu
m'accorde la grâce de cette promotion. Vous me suivez jusque-là? Ok. La prière que je vais faire, alors, quelle forme de prière je vais choisir? Dis donc. Peut-être l'adoration, peut-être une neuvaine, peut-être un trio ou un Jéricho. Je regarde, je cherche, je décide de quelle forme de prière je vais adopter pour que Dieu m'accorde la grâce de la promotion. Allez, j'ai qu'à dire que je fais une neuvaine d'invocation au Saint-Esprit. Disons ça comme ça. Je prends un exemple comme ça. Je décide de faire une neuvaine d'invocation au Saint-Esprit en vue d'avoir une promotion. J'essaie d'aller tout doux pour que nous comprenions bien. Je démarre ma neuvaine. Ou encore, je me dis, ma neuvaine, je vais la démarrer demain. Non, après-demain est mieux, parce que demain, j'ai un porte qui vient de voir. Vous allez voir pourquoi je chipote sur ces détails. C'est très important. Allez, je commence ma neuvaine après-demain. Après-demain, on se dit, 18h, je commence ma neuvaine. Et puis, je n'arrête pas jusqu'à la fin des 9 jours. Et après la neuvaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est censé se passer, à votre avis? Comment? Oui, mais quand on arrête de prier, on attend quoi? L'exaucement. Voici nos deux tableaux sont brossés dans cet exemple. D'une part, on va appeler grâce acquise l'initiative que je prends de prier. Comme c'est mon initiative, je décide de quand je commence. C'est pas demain, c'est après-demain. C'est moi qui décide. Jusque-là, c'est vrai que c'est Dieu que je vais prier, mais c'est mon initiative, c'est ma décision, c'est mon organisation. Vous me suivez? Premier tableau, grâce acquise, c'est ce que je fais le choix de faire. Mon initiative, d'où l'expression grâce acquise. On va approfondir un peu plus pour pas que ça prête à confusion. Quand on dit grâce acquise, c'est dans le sens où dans le sens où j'acquiers cette grâce. Je l'acquiers en prenant l'initiative de prier. Premier tableau, grâce acquise. Tu l'acquiers. Pourtant, il faut bien comprendre que la grâce acquise, autrement dit, la décision que je prends de commencer la neuvaine dans 2 jours, est ma décision, mon organisation, mon choix. Vous me suivez? Mais on ne peut pas dire que dans la grâce acquise, il n'y ait aucune part de la grâce divine. Autrement dit, si Dieu ne permet pas que je commence la neuvaine, je ne la ferai pas. Donc, même si c'est mon initiative, il y a quand même le bon vouloir de Dieu. Ce qui fait que la notion de grâce acquise n'est pas dépourvue d'intervention divine. Mais c'est juste que là, Dieu a besoin que je me mette en route. Je fais une pause. Jusque-là, ça va ou pas? Parce que je vais continuer. C'est bon? Premier tableau, grâce acquise. Je décide de faire la neuvaine. Il n'y a là-dedans aucun suspense. Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je ne vais pas pouvoir? Je sais que je vais faire la neuvaine. Sauf s'il y a un empêchement ou un truc imprévu. Mais au niveau de ma volonté, je sais que j'ai fait le choix de faire la neuvaine. C'est moi qui décide. Dieu appuie ma décision, c'est vrai, mais je décide d'y aller. Et puis, on a dit, après la neuvaine, on attend l'exaucement. Ah, on a dit, on attend. Deuxième tableau, grâce infuse. C'est pas nous. Dans la grâce infuse, on attend. Dans la grâce acquise, je décide que je fais après-demain. C'est pas un suspense, c'est pas est-ce que ça viendra pas. Non, je sais que dans 2 jours, j'ai décidé de faire la neuvaine. C'est carré dans le programme. Mais pour l'exaucement, pour ma promotion, je ne peux pas programmer. Parce que ça m'échappe complètement. C'est Dieu qui décide de m'exaucer ou pas. Autrement dit, ça appartient à quelqu'un d'autre. Ça appartient au bon vouloir de Dieu. Je ne peux pas programmer, je ne peux pas maîtriser.
Grâce acquise, je prends l'initiative de prier. Grâce infuse, j'attends les fruits de ma prière. Grâce infuse, l'expression grâce infuse vient du fait que c'est une infusion. Ok, d'accord? Ça me tombe dessus, je ne le maîtrise pas. Tout ce qui est charismatique est dans quel tableau? Le premier ou le deuxième? À votre avis? Le deuxième? Ah ouais? Pourquoi? Dites-moi. Qui veut tenter le coup? Pourquoi tout ce qui est d'autres charismatiques est dans le deuxième tableau? Vous savez pas? Parce que c'est inspiré. D'accord? Parce que c'est inspiré. Parce qu'on peut prier, mais on ne sait pas ce qu'on va recevoir exactement. C'est très bien dit. En fait, le propre du charisme, quand on dit grâce charismatique, c'est une autre manière de dire grâce inattendue. Donc, tout ce qui est d'ordre charismatique est dans le deuxième tableau. Très bien. J'ai commencé par dire qu'il faudrait qu'on arrête de chercher à faire des œuvres pour Dieu. Faire des œuvres pour Dieu se limite qu'au premier tableau. C'est mon initiative. Je décide de, j'en sais rien, dans ma vie, d'être celui qui distribue le pain aux pauvres, pour Dieu. D'accord? Mais pour faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait une initiative divine dans laquelle je rentre. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Si je veux décupler, voilà, si je veux décupler les surprises du Saint-Esprit dans ma vie, les charismes, donc inattendus, l'initiative divine, il va falloir que j'alimente le premier tableau qui est la grâce acquise. Parce que la grâce infuse est un déploiement de ce que j'accumule en moi comme grâce pendant la grâce acquise. Ça paraît compliqué ou vous comprenez? Suivez-moi. C'est compliqué? Wow. Ok, je vais dire ça avec d'autres mots. Je dis ça avec d'autres mots. Si je n'étudie pas, je n'aurai pas matière à répondre aux questions qu'on me pose à l'examen. Ça, c'est simple à comprendre. Plus je vais apprendre des choses, plus je serai à l'aise lors d'une interview ou d'un interrogatoire ou d'une audition. Jusque-là, ça va. Supposons que je parte en mission d'évangélisation où je veux prêcher et que ma prédication soit accompagnée de signes. La prédication, je la prépare. Les signes qui accompagnent la prédication ne dépendent pas de moi. Est-ce que ma prédication sera accompagnée de signes? J'en sais rien. Ok? Je peux préparer l'enseignement, mais la suite dépend de Dieu. Qu'est-ce que je veux espérer quand je vais en mission, comme agir divin et initiative divine, si le Seigneur n'a pas pris le temps de tisser en moi un dépôt de charisme? Or,
ce dépôt de charisme s'acquiert dans le premier tableau. Dit d'une autre manière, la réserve est vide. D'où veux-tu que l'Esprit aille puiser ce qu'il a déposé s'il n'y a rien de déposé? Il faut qu'il y ait une bonne réserve de grâce que lui va prendre l'initiative de faire émerger quand tu es en mission. Et cette réserve de grâce s'acquiert dans ma prière personnelle. Supposons qu'on dise une dizaine de chapelets me donne la grâce d'une prophétie. Je dis ça comme ça. Donc, 2 dizaines de chapelets me donnent la grâce de 2 prophéties. Celui qui ne fait qu'une dizaine de chapelets, quand il sera en mission, il aura une prophétie. C'est juste qu'il va regarder son confrère qui prêche après lui donner 100 prophéties. Les gens vont dire, waouh, il est inspiré, il a l'onction. Et toi qui viens de prêcher, qui a eu que 2 prophéties, tu vas le regarder en disant, mais pourquoi moi j'ai pas ça? C'est que toi, à une dizaine, équivaut une prophétie. Tu as fait 2 dizaines. Lui, il a donné 100 prophéties. Donc, dit, je vous salue Marie fois 100, imagine comment il a accumulé de réserves. Je donne ces exemples-là pour que vous compreniez. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une dizaine égale une prophétie. Vous comprenez bien que c'est un exemple. D'accord? Donc, est-ce que, avec cet exemple-là, vous comprenez un peu? D'accord. En avançant, peut-être que ça va s'éclaircir aussi, et en donnant quelques exemples. Supposons que, dans un couple, ou prenons l'exemple d'un couple, dans un couple, on sait tous les deux que le matin, on prend le petit déjeuner ensemble, on monte dans la voiture, monsieur dépose madame au travail, lui va au travail. Elle sait que dans son devoir d'époux, vers 11h50, son mari va l'appeler pour lui dire on se retrouve à quel endroit pour le repas du midi. Il se retrouve au resto, il mange et chacun retourne au boulot. Et puis le soir, il se retrouve au même endroit. Enfin, monsieur va chercher madame pour rentrer à la maison. Et ils sont censés prendre le dîner ensemble, peut-être regarder un peu la télé, aller se coucher. Je dis, voilà, je prends ça comme exemple. Ça, c'est ce qui est prévu. Madame pourrait se plaindre en disant, non mais attends, tu as pris le petit déjeuner sans moi ce matin. Parce que normalement, on prend le petit déjeuner ensemble. Donc, pour éviter une crise, monsieur attend madame. Parce qu'il sait que s'il n'a pas fait ce qu'il faut qu'il fasse, ça va être chaud. Et une fois qu'il la dépose au travail, c'est un peu méchant ce que je vais dire, il sait qu'il est tranquille jusqu'à 11h50. À 11h50 par là, elle attend son coup de fil. C'est ce qui est prévu. Il se trouve que vers 10h05, madame au bureau, son téléphone sonne et elle voit le numéro de son mari. Si son téléphone sonne à 11h50, elle va décrocher normal. Elle va dire, oui, allô chérie? Oui, je descends. D'accord? Mais 10h50, elle voit le numéro de son mari et se dit, pourquoi il m'appelle à cette heure-ci? Allô? Oui, chérie? Tout de suite, dans la voix, tu sens le truc. Tout va bien, il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tout ne va pas aller bien? Elle pose la question parce que normalement, 10h05, il n'est pas censé l'appeler. Et puis, là, monsieur dit non, il n'y a rien de spécial. Je pensais à toi, c'est juste gratuit. C'est juste te dire que je t'aime. Ça lui fait plaisir. Ça s'apparente à la grâce infuse. D'accord? C'est les surprises du bon Dieu. C'est Dieu qui décide qu'il va te surprendre.
Un exemple de grâce infuse, c'était tout à l'heure à la messe. On a eu des messes depuis qu'on est là. Est-ce que ça s'est passé comme aujourd'hui? Il ne s'agit pas, nous, ce qu'on a à faire dans la grâce acquise, c'est, on a l'Eucharistie. On a la messe, je suis assis là-bas, le prêtre, c'est lui qui célèbre, on n'a rien demandé à Amos, reste assis. C'est le moment de la messe. La messe se passe, on communie, il envoie, il nous bénit, on part. Jusque-là, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le Seigneur a joué le jeu de l'époux. Après la communion, coucou, quoi, il y a un problème? Ah non, 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 je vous fais une surprise. Je débarque, c'est moi. Ah tiens, on ne s'attendait pas à toi. Et du coup, ça, c'est l'inattendu, d'accord? J'étais assis derrière, je suis venu voir le Père Jo, je lui ai dit, on peut machin. Il dit, ouais, on peut machin. Donc je voulais faire ça bien, je lui ai dit, écoute, si tu préfères, j'attends que tu donnes la bénédiction finale, comme ça c'est en dehors de la liturgie. Il dit, non, 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 honnêtement. Donc en fait, pourquoi? Quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à dire ce qui se passait dans l'Assemblée, d'accord? Ce que Dieu faisait par le Saint-Esprit dans nos cœurs après avoir communié. Mais je l'ai reçu depuis là-bas. Ce n'était pas prévu. Parce qu'on a eu d'autres Eucharisties. Ce qui est prévu, c'est quand on me dit, l'enseignement est à 9h. Oui, je quitte chez moi, je viens, c'est prévu. Et puis, dans tout ce qui est prévu, on pose les bases. On pose les bases, et puis d'un coup, sur cette base-là, le Seigneur rebondit pour nous faire des surprises. Et plus nous poserons de bases dans nos initiatives, là pour le coup ce sera la vie de prière personnelle, et plus le Seigneur nous fera des surprises. Plus tu accumuleras de grâces acquises, ça veut dire d'initiatives de prière, et plus le Seigneur se déploiera. On va dire, mais waouh, on t'a vu évangéliser, mais comment tu fais ça? Moi, je réponds d'habitude, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Ouais, mais attends, tu prépares ça bien. Ah oui, oui, il y a un temps de grâce acquise. Là, pas. Si je veux que ma mission d'évangélisation comporte un potentiel d'agir de Dieu, de miracle, de puissance et d'agir du Saint-Esprit, je sais quoi faire. Ce n'est pas que je vais dire à Dieu, viens agir. Je n'ai pas besoin de le lui dire. Il sait et je sais que si j'ai un programme de prière personnelle bien élaboré et assez garni, ça sera puissant quand il est au niveau de ses surprises. Je dis ça d'une autre manière. Au niveau charismatique, on ne peut pas prévoir. C'est l'inattendu. Ce que nous disions ce matin, à savoir, le Seigneur plonge l'âme dans le royaume. L'exemple que j'ai donné de la mission que nous avons eue avec la communauté Villareja, j'ai insisté sur le fait que comme c'était une récollection paroissiale, je n'ai même pas orienté ma prière dans le sens Seigneur, viens faire des miracles. Ah non, 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 non. C'était paroissial. Donc je suis venu sans rien attendre du tout d'ordre charismatique. Voilà. Et on va appeler grâce infuse l'intervention de Dieu après la prédication où il me dit, en fait, Amos, là, je veux guérir. À ce moment-là, bien sûr, il faut déjà qu'il intervienne et que d'autre part, tu entres dans l'obéissance. Ce genre d'événements vont se multiplier si ma vie de prière personnelle est bien garnie. Si j'ai 15 minutes de prière par jour, il ne faut pas que je m'étonne que les temps d'intervention divine qui me surprennent soient très espacés. Si j'ai 4 heures de prière par jour, ça sera quasiment, enfin pas tout le temps, mais les moments de surprise du Saint-Esprit vont être très rapprochés. La grâce infuse qui découle du temps que je prends dans sa présence a besoin que la grâce acquise soit bien élaborée. Quelqu'un, disons, je sais que ça n'existe pas, ou peut-être bien que ça existe. Quelqu'un qui prendrait 10 heures d'adoration d'affilée, vous voyez, ça n'existe
Quelqu'un qui prendrait 10 heures d'oraison d'affilée, d'adoration d'affilée, quand il va intervenir, au milieu de beaucoup d'autres intervenants, ce que Dieu va faire par lui sera tellement particulier qu'elles vont dire, mais comment? Quelle est sa vie de prière? D'où ça lui vient? Ce n'est pas que Dieu fasse du favoritisme, c'est que plus tu pries, plus tu disposes ton âme à l'agir de Dieu. Une fois en Côte d'Ivoire, il y a un ami qui m'a invité pour participer à une veillée de prière œcuménique. Œcuménique, ça veut dire qu'il n'y avait pas seulement les catholiques qui intervenaient, il y avait aussi les protestants. Quand on dit œcuménique, c'est toutes les confessions religieuses qui croient en Jésus. Donc tous les chrétiens, d'accord? Dans les chrétiens, il y a les catholiques, les protestants, les orthodoxes, tous ceux qui sont chrétiens, mais qui ont des confessions religieuses différentes. Quand ils se retrouvent, c'est l'œcuménisme. Par contre, s'il y a un rassemblement avec, on va dire, les musulmans qui ne croient pas en Jésus, ne sont pas chrétiens, ça devient dialogue interreligieux ou rassemblement interreligieux. D'accord? Là, c'était un rassemblement œcuménique. C'était une veillée. Il y avait 7 intervenants, de 21h à 7h du matin. 7 intervenants. Il y avait 3 catholiques, un prêtre et 2 laïcs. Parmi les 2 laïcs, il y avait lui-même et il y avait moi. Les 4 autres, c'était des pasteurs protestants. Il y en a un qui est venu du Ghana, un autre est venu du Congo, un qui est de la Côte d'Ivoire et un autre qui est venu, je ne sais plus d'où. Alors, lui, dans son organisation, il a trouvé un thème pour la veillée et il dit que c'est le même thème pour tout le monde. Ça veut dire, si on dit ici, supposons que le thème c'est Dieu amour, moi je prêche sur Dieu amour. Quand je dépose le micro, l'autre vient, il prêche sur Dieu amour. Je dépose le micro, le troisième vient, il prêche sur Dieu amour. Il dépose le quatrième pareil. Je vous assure, le peuple a entendu le thème dans tous les angles, sous toutes ses facettes et tous les styles. Donc c'était de 21h à 7h du matin. Dans l'ordre de passage, il m'a mis avant-dernier. Je passais avant-dernier. Après moi, il y avait un pasteur protestant évangélique qui a eu le renommé en Côte d'Ivoire. Et lui, il passait juste avant moi. Moi, j'étais avant-dernier et puis l'autre passait en dernier. Il voulait que tous nous soyons là depuis 21h. C'est pas dans le genre, tu viens, quand tu interviens, tu repars. Tous les intervenants sont là, assis sous la bâche, le prédicateur. Donc depuis 21h, je suis assis. Le thème que j'ai préparé, quelqu'un d'autre vient en parler avant moi. 21h, le premier pasteur passe, je t'assure, j'en ai vu de tous les styles ce jour-là, j'étais là, waouh, tous les styles, je vous assure. Et donc il prêche, il fait son truc, il déploie toute sa vigueur et tout. Au point que je me dis, bon Seigneur, je me dis quoi après tout ça? Et le truc, c'est même pas moi qui passe après lui. Il faut que j'attende jusqu'à 5h du matin par là. Un deuxième vient. Il prêche le même truc, mais il faut qu'il change de style. Il ne faut pas qu'il ressemble à l'autre. Il met une couche. Le truc, c'est que j'étais à ce temps-là à la communauté des béatitudes. Donc j'étais en habit monastique, habillé comme, on va dire, le Père Joseph, en blanc et marron, habillé et tout ça. Et la veillée, c'était du vendredi au samedi. Le mardi, avant, l'organisateur avait voulu que tous les intervenants se retrouvent chez lui pour un repas, histoire de faire connaissance. Donc, le mardi qui a précédé le rassemblement, on était chez lui, le midi. C'est là où j'ai vu les pasteurs, on s'est présenté, le pasteur truc arrive de machin, lui c'est le pasteur machin qui arrive de truc, enfin voilà. Avec des styles. Moi, j'ai imaginé le frère Michel ou bien le père Bolin Combat. Il veut prendre une voiture pour aller à une réunion. On lui dit que le 4x4 qui a toute sa tête est parti. Donc, prends l'autre voiture qui est garée, qui est un peu vieille. Bon, bref, moi, j'ai été à ce repas
avec une 205 assez vieille. Le genre de voiture, tu démarres et puis la fumée qui sort derrière le Mon habit monastique, je ne l'ai pas changé pour l'occasion. Le bas était sale de poussière. Mon gros rosaire, je partais au milieu des pasteurs, attention. Grand rosaire ici, je transpire, la voiture n'est pas climatisée, j'arrive. Mais sauf que quand j'arrive, les autres c'est autre chose. C'est des 4x4, super argentés, brillants et tout, purée, les jantes ont inox, yeah. Ils sont super fringués et ils ont 2, 3, 4 portables, tu vois, dans le genre, et puis avec les gens qui les accompagnent, et ceux qui les accompagnent sont dehors pendant que nous on prend le repas. On va dans le salon, vous voyez un peu, c'est à la protestante, ils font ça bien, c'est des hommes de Dieu. Moi, je suis frère Amos, béatitude, voilà le truc. Donc, on arrive. Il y en a un à table, son téléphone sonne et puis quand il décroche, c'est vous êtes dans notre dame hier. J'étais là. Non, pour vous montrer que j'étais un moustique au milieu. Donc on s'assoit, tous ils me regardent du coin de l'œil. Pourquoi lui il n'est pas fringué comme nous? Attends. Il a une grosse robe là, c'est un moine, en plus sa robe, bon, quitte à mettre une robe, mais une robe, mais que ce soit propre au moins, tu vois. Les chaussures, machin. Moi j'arrive au milieu de tout ça. Et puis, dans mon éducation, béatitude, il ne faut pas trop se laisser servir, il faut participer. Donc au moment de l'apéro, pendant qu'ils sont assis, on échange, on se présente, on rigole. Je vais dire, excusez-moi, moi je vais vers la cuisine, et puis je vais trouver l'épouse de celui qui nous invite. Elle dit, frère, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, s'il y a un plateau, je vais vous aider. Elle dit, ah non. Je dis, si, j'insiste. Donc, bon, écoute, si tu insistes, du coup, elle me donne le plateau d'apéro, je parle et c'est moi qui sers les autres, vous voyez. Pasteur, truc, vous voulez boire quoi? Je sers. Mais en fait, un homme de Dieu, il ne fait pas ça. Un homme de Dieu ne se rabaisse pas autant. Un homme de Dieu, c'est, enfin, arrête, quoi. Là, il demande à celui qui nous invite, il fait aussi partie des prédicateurs. Oui, c'est le frère Amos. D'accord, écoute. Donc, je sers, et puis quand le plat de résistance arrive, je sers aussi. Et je suis très à l'aise, hein. Je ne me laisse pas intimider, au contraire, je les taquine, je dis alors, ça va le ministère et tout. Ils sont là, ouais, mais enfin, je les saoule, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu déshonores les hommes de Dieu. Tu n'as rien à faire là. Ça, c'était le mardi. Le jour où on se retrouve là-bas, je reviens toujours avec ma grande robe. Et ils ont changé de frein. C'est le jour J, quand même. Ils vont prêcher. Et puis donc, ça se passe. Le premier vient, il prêche. Il fait son ministère. Le deuxième vient, il prêche. Il fait son ministère. Le troisième vient, il prêche. Il fait son ministère. Depuis 21h, au milieu de la nuit, tu t'endors un peu. Je vous assure, je me suis dit, mais mon onction va partir. J'ai sommeil. J'ai sommeil, je ne sais même plus ce que j'ai préparé pour ce thème. D'ailleurs, ils ont tout dit de ce que je voulais dire. J'ai pleuré, je suis largué. Je suis saoulé, quoi. Je me dis, quelle idée de mettre le même thème pour tout le monde. En plus, chacun tient à prier après. Hein. Donc, l'assemblée a reçu toute forme de prière. Et ça passe. Vous imaginez, depuis 21h, j'étais censé passer à 5h30 du matin. Il était 6h10, j'étais toujours pas passé. J'étais saoulé, j'étais la purée. Mais c'était un travail que je faisais à l'intérieur. Je refusais de me laisser saouler. Je dis, ok, mon cœur s'emballe, mais Seigneur, pardon. Je reste petit et humble. Allez. On se calme, il faut rester intègre et bon, il faut faire ça pour la joie de Jésus. Ouh. Et puis celui qui organise, il passe juste avant moi. Mais à un moment, j'ai bagarré parce que je me suis dit, bon, comme ils ont prié pour telle chose, je vais orienter la prière dans tel sens. Et dès que je trouve ça, l'autre vient faire ce que j'avais pensé. Donc je vais orienter comme ça. Et puis quand tu as prévu l'autre affaire, tu dis, bon Seigneur, écoute, je ne sais plus. Finalement, j'ai renoncé.
Je dis, écoute Seigneur, je te demande pardon, c'est vrai que j'ai bagarré toute la nuit à trouver mon style à moi, comment je vais faire, ce qui va passer, mais est-ce qu'il faut ça? Est-ce que le but c'est de montrer que toi aussi tu es quelqu'un? J'ai dit, écoute Seigneur, c'est pas grave, je m'abandonne. Et puis je renonce même. Je pense que je ne passerai pas. J'ai renoncé à passer. Pas par résignation, hein, mais vraiment par renoncement réel. Pour pas bagarrer, ouais, je veux mon espace moi aussi. Non, non, j'ai dit Seigneur, je laisse. Au point que celui qui organisait, qui est passé juste avant moi, quand il a fini, on m'a annoncé. Je suis parti sur le podium, il descendait, je lui ai dit, attends, reviens. Tu as commencé un ministère, une prière pour l'Assemblée qui était super. Vas-y, continue, je suis là pour te soutenir. Il me dit, non, 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 c'est ton temps. J'ai dit, ouais, mais je sais, mais écoute, on va pas laisser passer une belle grâce que tu as commencé, vas-y. Il a pris le micro, il a continué 5-10 minutes et il a tenu à ce que je lui ai dit, écoute, on prend un truc louange et puis le pasteur qui doit venir vient, il termine. Moi, c'est bon là, c'est cool. Il me dit, non, 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 sauf quand même que tu interviennes. Écoute, même si tu passes 30 minutes, c'est bon. Je dis d'accord. Et puis il est descendu. Je vous assure, là où j'étais complètement largué. Je me suis dit, je vais lire la parole, je vais dire 2-3 trucs. Mais c'était avec un cœur en paix, d'accord? C'est juste que je ne savais pas où, je ne savais plus où j'allais. Et puis donc, je me mets au pupitre. Il y a eu trop de prières, les gars. Donc je ne pensais même pas faire la prière. Je dis, je vais parler, lire la parole, parler avec de tout mon cœur, avec toute ma joie pour Jésus. Mais voilà, je parle et puis après je laisse la place au dernier qui est le must des pasteurs. Voilà. Je m'apprête à lire la parole et là Jésus dit, Amos, je dis, Il dit, je vais faire un truc, d'accord? Je vais guérir mon peuple. Ok. Ce que tu vas faire, Amos, tu vas descendre du podium. Et je t'investis tellement de ma grâce qu'il faut juste que tes 2 pieds touchent le sol. Il dit, quand tes pieds vont toucher le sol, qui est au même niveau que l'assemblée, ils seront en train de guérir. Alors, je prends le micro et je leur fais un coucou, je les salue, normal, tout ça, petite intro, et je leur dis en fait, j'étais prêt à lire la parole, mais Jésus veut nous guérir. Les gens acclament, wow. Je dis, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a des personnes malades qui souhaiteraient guérir? Donc les gens se manifestent, je dis, ok, je vais descendre du podium. Voici comment ça va se passer. Accueillons la guérison. Je vais descendre du podium. Quand mes 2 pieds vont toucher le sol, vous allez sentir les chaleurs dans vos endroits malades et Jésus sera en train de remettre en place tout ce qui ne va pas et vous serez guéris. J'en dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, je fais ça. Je lui dis, ok, je descends du podium, je me mets devant le podium, au même niveau que. Et je dis, ok, Jésus, maintenant fais-le. Et puis Jésus le fait. Et puis le nombre de guérisons est incroyable. Et on n'a pas assez de temps pour qu'il y ait des témoignages. J'ai fini juste en remontant sur le podium pour lire le texte que je voulais lire. Et j'ai terminé comme ça. Les gens acclamaient, il y avait de belles guérisons, mais des trucs bien, hein, je veux dire, c'est pas genre, j'ai une migraine, non, 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 c'est des gens qui boitaient, ça se remet des trucs, quoi. Et après ça, j'ai été à ma place, voici comment mon passage s'est passé. Mais très calmement, il n'y avait pas la musique, tout ça. Et puis, quand ça finit, il y a un pasteur, celui qui vient du Congo, il dit, Amos, je dis oui. Je veux te voir, ok? I am là.
Ah, je dis moi, je suis frère Amos, communauté catholique des béatitudes. Il dit oui, oui, ça on nous a dit, mais... Non, enfin, je le dis, tu es qui, tu vois? C'est quoi ton... Enfin, tu es une question pour moi, me dit-il. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit non, parce qu'en fait, j'ai participé à des conventions charismatiques, à des croisades. J'ai vu des pasteurs, des ministères. Ça, j'ai jamais vu. Je dis, ah. Il dit, non, non, mais c'est quoi ton secret? Je dis, j'ai ma vie de prière chaque jour. C'est tout. Il dit non, bon là c'est vrai, on a veillé, mais j'aimerais vraiment te rencontrer, qu'on parle, j'ai besoin que tu me... Tu vois. Le truc. Il me dit ta personne m'intrigue, et c'est par lui aussi que j'ai su certaines choses qui se sont dites entre eux. La personne m'intrigue parce que mardi, quand on était chez l'autre, je ne dis pas les noms, hein, pas comme c'est enregistré, quand on était chez l'autre, déjà tu nous as tous saoulés. On dit que tu fais partie des prédicateurs, mais c'est toi qui nous servais. Aujourd'hui, je comprends que c'est ça, être serviteur de Dieu. Là-bas, tu t'es démarqué de nous tous par ton service. Ici, tu t'es démarqué de nous tous par ton ministère. Tu as une question pour moi. Mais forcément, mec. Non, mais vous savez quoi? Et en fait, là, tu as juste envie de lui dire, est-ce que tu veux que je te raconte quand, premier tableau, pour la grâce acquise, je mets le réveil à 23h45 dans le but d'être à la chapelle à minuit et que quand le réveil sonne, tu as juste envie de maudire la religion chrétienne, tellement tu as le sommeil. Là, à ce moment-là, ce n'est pas grâce infuse, onction, non, c'est ton initiative. Tu le décides et tu fais. Ceux qui disent « Waouh, mais quelle onction, c'est puissant !» Dans le genre, tu as une question pour moi. Moi, mais pour dire ça, mon gars, tu sais d'où je viens. Je veux dire, ce qui s'est passé là, ça a été bluffant. Tu es surpris. Mais est-ce que tu sais, par derrière, le poids du sommeil de minuit à 6 heures à faire l'adoration où tu piques du nez tout le temps que tu adores, tu es là. Tu ouvres les yeux, c'est l'hostie qui est devant toi, une hostie blanche. Jésus n'est pas très bavard, vous pouvez le croire. L'hostie ne bouge pas beaucoup. Et souvent, tu fais l'adoration, tu as envie que l'hostie fasse un, tu dis « Ah oui, il est là !» Non, Jésus ne bouge pas, mais même pas une seconde. Je dis « Jésus, celui-là de minuit à 6 heures, fais un truc. » Non, 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 si tu comptes sur lui, tu peux rester là 10 ans, il ne bougera pas. Et là, soit tu veux pas. Si tu sais ce que tu veux, tu restes là. Tu accumules dans la grâce acquise. C'est ton initiative. Jésus dit, je t'ai rien demandé. Tu veux venir m'adorer parce que tu sais qu'en m'adorant, il y a des grâces. Mais vas-y, mec, je te regarde. Et puis tu es là, et puis tu... J'ose même pas regarder l'heure parce que j'ai commencé à minuit. Si je regarde l'heure, j'ai l'impression que je suis là depuis longtemps. Si je regarde l'heure qui n'est que minuit 6, ça va me saouler. Donc, j'ose même pas regarder l'heure. Je suis là. Oh, Jésus, pardon. Et là, tu as envie de dire, qu'est-ce que je fais là, quoi? Non, mais attends, c'est quoi ce délire? Qui t'a envoyé, mec? Tu vois que les amis dorment.
Tu peux même entendre leur ronflement. C'est la coule douce, les gars. Toi, tu es là. Ouais, les autres dorment. Ah bah oui, tu se réveilles le matin. Oh, je suis bien reposé, ouais. Et toi, tu arrives, tu as l'œil comme ça, les grosses cernes. Non, mais au point qu'une fois, après avoir veillé, j'avais une course à faire. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les bateaux-bus. J'ai pris le bateau-bus, je partais à Bobodouné à Trècheville. J'avais veillé toute la nuit. Je suis dans le bateau-bus. Il y a une allée comme ça, il y a les bancs et les bancs. On est assis, vous êtes face à face, et puis il y a un autre fourgon, il y a... Dans le bateau-bus, monsieur qui veut prier. Personne n'est envoyé. Les autres, ils ont dormi. Toi, tu dis, tu veux l'onction, tu veux prier. Tu veux accumuler la grâce à qui? J'ai veillé, je vais à Trècheville, dans le bateau-bus. J'ai tellement sommeil, regarde. Je me penche tellement comme ça, que même celui qui est derrière voit ma tête dans l'allée. J'ai fini par tomber dans le bateau-bus de sommeil. Et la grosse humiliation. Je dis, quand je suis tombé, celui qui était à côté, mon voisin, il m'a rattrapé par le bras, il a dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Et tout le monde te regarde. Personne n'ose rire, mais tu vois dans le regard. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Voici ce que ça implique. C'est juste que quand tu sors de là, on va dire, ah ouais, mais il y a quelqu'un qui a dit, non, mais avec Amos, c'est jamais compliqué. Je ne sais pas comment il fait son truc, c'est que Amos, il vient, il dit, vous allez guérir, je vais toucher les bancs et vous allez guérir. Il touche les bancs, les gens sont guéris. Nous, on vient, on hurle dans le micro, au nom de Jésus. Et puis, c'est plus ou moins. On dit, mais comment tu fais? En fait, c'est puissant. Ouais, c'est puissant. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est très puissant. Ouais. Mais vous pensez que ça vient d'où? Vous pensez que Jésus, ouais, le Saint-Esprit, il le fait avec certains parce que ça lui plaît et puis les autres ils s'en foutent? Non, et c'est pour tout le monde, on a le même baptême. Tout dépend de comment tu alimentes le premier tableau. Le reste, ce que Jésus va faire, je me dis, comment vouliez-vous que je prémédite que je vais arriver à ce rassemblement œcuménique et je vais descendre, les pieds vont toucher, vous allez guérir? Ouais, mon œil, vas-y, tu vas voir, personne ne guérira. On ne peut pas préméditer. C'est l'initiative du bon Dieu. Mais il sait comment tu prépares ta mission. Dans ce qui est de l'ordre de ton initiative, il sait ce que tu fais, quels moyens tu prends. Ouais. Et puis finalement, quand tu sors, il donne du bonus. C'est hier que je vous racontais. À 18 ans, ouais, mon frère m'accompagnait à l'église. Tous les mardis, de mardi à mercredi, je restais devant le tabernacle de minuit à 6 heures, à 18 ans. Et je faisais mon rosaire, et je priais en langue toute la journée. Aussi, je débarque dans une assemblée pour l'effusion du Saint-Esprit à la cathédrale, mais il y a beaucoup d'anciens du renouveau charismatique. L'Esprit Saint aurait très bien pu inspirer l'un d'entre eux. C'est moi, après la communion, qui reçois ce truc. Je me sens fébrile, je me sens pauvre. Je me dis, mais qui suis-je? Je donne très pauvrement mes deux petites paroles de connaissance et ça fait une boule de neige. Dans le diocèse, on dit oui, à la paroisse Saint-Marc des Trois-Rouges, là, il y a un petit jeune, il a des charismes. Stéphane. Et le diocèse vient te chercher pour faire partie des 5 qui sont dans le ministère prophétique du diocèse. Mais ça vient d'où? Pendant que mon frère accompagne pour regarder la petite lumière rouge qui est dans l'église, toi tu fais quoi? Non, il ne va pas t'étonner, ne dis pas, mais pourquoi c'est lui qui est dans le ministère prophétique? Ça vient de quelque part. C'est ce que j'ai à cœur de nous expliquer ici, il faut que je m'arrête. C'est ce que j'ai à cœur de nous expliquer ici, frères et sœurs, c'est que ce dont on a parlé, cette présence du royaume des cieux, frères et sœurs, je veux dire,
C'est un état qu'on ne peut pas décrire. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, il faut que tu me communiques un peu. Vous savez, j'ai rien à communiquer. Tout ce que je peux faire, c'est dire, Jésus, écoute, si tu veux bien, donne-lui des cartes en fait. Je vais dire ce qu'il voit en moi, qu'il aimerait recevoir de lui. Jésus ne lui donne pas. Donc moi, je me sens tellement impuissant et vulnérable là-dessus que comment donner? Dans le temps, quand je lisais la parabole des vierges sages et des vierges folles, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment Jésus peut donner une telle parabole de manque de charité? Il y a les vierges sages qui avaient de l'huile, les vierges folles qui n'avaient pas de réserve. On dit l'époux est là. Elle courait à sa rencontre en plein chemin. Les vierges folles n'ont plus de lampe, elles n'ont plus de lumière, parce qu'elles n'ont plus d'huile. La réserve a tari. Première colonne, la réserve a tari. La flamme s'éteint. Elles disent, s'il vous plaît, on n'a plus d'huile. Est-ce que vous voulez bien nous donner un peu de votre huile pour qu'on arrive ensemble chez l'époux? Les vierges sages répondent, jamais cela ne suffirait pour vous et pour nous. Retournez chercher de l'huile et revenir. Chaque fois je me dis, mais pourquoi les vierges sages ne sont pas charitables? Mais vous allez comprendre qu'en fait, ce n'est pas une question de charité. Les folles retournent chercher de l'huile, quand elles reviennent, c'est trop tard. Manque de charité ou incapacité. Regarde. Supposons que toi et moi, on a 10 ans, d'accord? J'ai 10 ans, tu as 10 ans. Mais moi, depuis 10 ans, j'ai 2 heures d'adoration chaque jour pendant 10 ans. Toi, tu ne pries pas. On arrive à un point bien précis. Tu dis, s'il te plaît, donne-moi un peu des grâces que tu as accumulées. Je fais comment? Dis-moi. Non, en fait, l'huile, c'est ça, en fait. C'est ce que je nous dis ici, c'est la grâce acquise. Comment tu peux me dire, partage-moi ta grâce acquise? Je veux bien, mais je fais comment? La grâce acquise, ça tient dans le temps. Les jours passent et on avance. Toi, on est parti ensemble le 1er janvier. On arrive le 31 décembre, tu dis, donne-moi ta grâce acquise. Mais j'ai commencé le 1er janvier. Là, on est le 31 décembre, je te partage comment les grâces que j'ai reçues à prier. Si tu veux avoir les mêmes grâces que moi, retourne au 1er janvier. Oui, et puis fais tes 2 heures d'adoration chaque jour jusqu'au 31 décembre, tu auras la même chose que moi. Mais quel que soit mon degré de charité, si quelqu'un me dit, Amos, tout ce que tu as accumulé depuis tes temps de prière, donne-moi, je te donne comment, dis-moi. Non, ça ne se partage pas. Je veux dire, Dieu donne à qui il veut ce qu'il veut, mais quel que soit ce que Dieu donne, il y a ce que Bernard de Clairvaux appelle la libre adhésion de la créature. Dieu est abondant, ce n'est pas le problème. Et puis d'ailleurs, il a donné à tous la même chose. Dieu, nous l'avons cité, nous a comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Ne va pas croire qu'il ne t'a pas donné. On a tous reçu la même chose. Il y a une autre étape, c'est la libre adhésion de la créature. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as alimenté ce premier tableau pour que toutes les grâces dont tu t'as comblé se déploient? On a la même chose. C'est le déploiement de cette grâce qui pose problème. Mais plus tu prieras, et plus l'Esprit te préparera à constater la nourriture spirituelle par sa perception, comme dit Saint Bonaventure. Alors toi tu me dis, donne-moi ce que tu as. Écoute, ce que j'ai, tu l'as. Parce que je suis baptisé, tu es baptisé. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Et d'ailleurs, le baptême, c'est Dieu qui donne. Dis-moi, avec toute ma charité, je suis prêt à mourir, on me coupe la tête. Dis-moi comment je peux t'aider. Tu veux être baptisé comme moi, mais tu l'es déjà. On a la même grâce. Les cieux sont ouverts pareil pour toi et moi. Dis-moi, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, comment je peux t'aider? Je ne peux pas. Ce que Dieu a posé en moi, il a posé en toi. C'est juste que il faut que j'adhère à ce qu'il me donne, que je prenne les moyens, par une vie de prière
régulière et assidue pour que ça se déploie. J'ai pris les moyens. Quand je t'appelais pour aller prier, tu disais non, je suis fatigué, je veux dormir. Oh, j'en ai marre de toutes ces choses-là, je préfère aller faire la fête. Ou bien je préfère regarder ma série. Ou encore, j'en sais rien, mettez-y tout ce que vous voulez, je préfère rester sur Facebook, sur Internet, répondre à WhatsApp. Tu m'as toujours répondu ça. Maintenant que nous avons à déployer la grâce qui est en nous, tu dis aide-moi. Comment je t'aide? Alors, je vais te répondre, comme les vierges sages, allez chercher de l'huile. Sauf que contrairement à cette parabole, pour vous et pour moi, il n'y a rien qui est trop tard. Je nous dirais plutôt, accumulons de l'huile maintenant. Ma prière n'est pas la tienne. J'ai beau intercéder pour toi, si ton cœur n'adhère pas à cet appel de Dieu, ma prière ne sera pas la tienne. Je peux dire à Jésus, je prie pour un tel. Jésus dit, ok, je t'exauce. Il reviendra dire, un tel, tu as prié pour lui. Oui, j'y suis allé, d'accord. Mais quand je suis arrivé, son cœur était fermé. Ma prière n'est pas la tienne, ça ne sera pas la tienne. Si ta volonté, s'il n'y a pas ta libre adhésion, ta mise en route, qui constitue ton programme, ta décision de prier, de rencontrer Dieu chaque jour, tu seras toujours en train de te demander comment les autres font pour être si bénis. Toujours. Il y a un prêtre en Côte d'Ivoire qui s'appelle Éric Norbert Abécan. Vous en avez entendu parler? Bon, Abécan, c'est la big star, c'est clair. Alors, devant lui, c'est big respect. Je me dis, celui-là, tu... Mais quand j'ai rencontré Dieu 17 ans, 18 ans, déjà avant ma rencontre avec Dieu, Abécan avait des rassemblements de milliers et de milliers de personnes. Je veux dire, avant que je change de vie, le père Abécan était déjà le père Abécan, quoi, tu vois. Et quand j'ai décidé de changer de vie, et que comme je vous ai dit, j'étais tellement amoureux de la vie charismatique, je ne sais pas par qui ni à quelle occasion j'ai entendu un truc. Non mais ça, on n'a pas eu besoin de le dire deux fois. Abécan, avec sa notoriété, je lui ai dit quand Abécan doit venir, s'il était venu à 17h, depuis 8h, les gens sont là. Ah mais oui, chacun veut une place, parce qu'on sait que ça va déménager. Et puis j'ai entendu dire, Abécan, quand les gens dorment, ils veillent devant Jésus. Voici pourquoi il est si béni. On n'a pas eu besoin de me le dire deux fois. Ah non, quoi? Déjà, attends. Celui qui m'accompagnait spirituellement, j'ai vu qu'il faisait 2 heures d'adoration. Moi, j'en ai mis 4. Et là, il s'agit du grand Abécan. Lui, son secret, c'est qu'il ne dort pas, il est devant Jésus. Non, mais attends, merci les gars. Non, mais merci pour le tuyau. Je ne me fais pas prier. Pourquoi pensez-vous qu'à 18 ans, je partais de mardi à mercredi à l'église? C'est à cause de cette histoire. Je partais m'asseoir, je dis Seigneur, je ne sais pas. Je me dis, le père Abécan, on le connaît et tout. Et il paraît que c'est ce qu'il fait. Alors, tu as un deuxième candidat, Seigneur, c'est moi. Et je faisais. Mais en fait, frères et sœurs, pourquoi on connaît le père Abécan? Pourquoi il est si sollicité? Pourquoi quand il vient, il y a autant de monde? Pourquoi les gens sont bluffés par son charisme? Pendant que tu dors, lui ne dort pas. Je veux dire, n'allez pas croire qu'il y a un mystère, un truc énigmatique. On a le même baptême. On a les mêmes sacrements. On a le Saint-Sacrement tous. On a tous les messes à portée de main. Le sacrement de réconciliation, la capacité de faire adoration. On a le rosaire, on peut chanter les chants de louange, on peut lire la Bible, on a les mêmes armes. Si tu entends dire qu'un tel ou une telle
déploie une grâce de puissance dans le Saint-Esprit. Jean parle de lui, ce n'est pas l'essentiel qu'on parle de toi, mais il porte de nombreux fruits. Approche-toi et renseigne-toi juste sur comment est garni le premier tableau. Tout y est. S'il n'y a rien ici, tu n'entendras rien. Si ici est garni, tu entendras forcément quelque chose. La grâce acquise pour la grâce infuse. Je vais m'arrêter là, parce qu'on se revoit après manger. Ouais, vous allez voir, vous allez me supporter jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs. En fait, je vous dis ces choses. C'est qu'au sortir d'ici, vous allez peut-être faire mémoire de ce qui s'est passé. Vous allez dire, waouh, tu as vu le Père Joseph, quand il a posé les mains à un tel ou une telle, comme elle est tombée par terre, mais quelle option. Et puis tu vas juste raconter, ouais, comme si tu arrivais du cinéma. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Bon, ce que je dis là, ce n'est pas pour ceux qui n'en veulent pas. Il y en a certains, je suis bien d'accord, ils viennent à la retraite, et puis ils rentrent, ils continuent leur train quotidien. Je ne parle pas pour vous. Ah, il n'y en a pas pour vous que je parle. Si seulement il y en a un, juste un, pour lui, je continuerai de parler jusqu'à demain matin. Juste une personne qui dit, Seigneur, je veux grandir dans l'union à ton cœur. Je veux déployer, être un témoin qui t'annonce d'une manière ou d'une autre, mais dans la puissance du Saint-Esprit. S'il y a juste une personne au milieu de nous qui aspire à ça, qui a soif de ça, alors je lui dirai, je t'en supplie, que ton premier tableau ne soit pas une question de 15 minutes d'adoration, une dizaine de chapelets, la messe le dimanche. Sinon, dégage de ma vie. Tu veux que ce soit puissant? Prends-en les moyens. Pour cette personne-là, je dirais, soit ce soir, quand tu es libre, ou dès que tu arrives chez toi, tu prends ton calepin et tu te fais un programme de prière. Je vais être très méchant. Oui, je vais exagérer. Je ne vais pas être charitable du tout. Et si quelqu'un veut me contacter, il pourra. Mais à la seule condition, et je vais être très méchant, à la seule condition, je redis, je vais être très méchant et je vais être sélectif. Et puis tant pis pour moi, je vais être sélectif. Je veux bien que vous me contactiez à la rigueur, me demander conseil ou oui, on partage. Il n'y a pas de problème, je ferai tout. Je vais demander à Chantal de m'aider à répondre à ça. Être là, à condition que ce soit quelqu'un qui a au moins 4 heures de prière par jour. En dessous, laissez-moi tranquille. Au moins 4 heures de prière, on peut parler. Non, mais là, c'est gentil. Les équipes d'école de prière à Abidjan, vous savez ce qu'on a eu pour la Pentecôte? Pour la Pentecôte, on a eu 24 heures d'Ave Maria, de 15h à 15h. Pour les âmes du purgatoire, on appelle ça les instants folie de charité. Une semaine, non, 2 semaines après, 2 semaines après, on a eu 24 heures d'adoration. Exposer Jésus, on est assis devant lui jusqu'au lendemain. Donc quand je dis minimum 4 heures, ne va même pas croire que je suis sévère. Là même, je suis charitable. Ça me saoule d'avoir été charitable d'ailleurs. Regardez, je finis vraiment dessus. Quand j'étais en année d'insertion pastorale au Congo, il m'est arrivé. Là, ce que je viens de dire, c'est l'équipe d'école de prière. Donc, c'est ouvert aux gens de l'extérieur. Les gens viennent et on adore. Je ne sais pas ce que toi, tu attends de recevoir de Dieu. Je ne sais pas le degré de ta faim. Je ne sais pas le degré de ta soif. Ça ne me regarde pas. Et puis, tu sais quoi? Je ne regarderai pas à ce que tu fais pour conditionner ma vie de prière. Moi, j'ai soif. Je veux boire. Au Congo, mon responsable avait accepté d'exposer Jésus dans ma chambre.
je suis resté devant Jésus 26 heures sur 24. Et je n'exagère pas. Bien compté, 26 heures sur 24. Mais pourquoi? Parce que je dis Jésus, en fait, je sais que tu es abondant. Ça, c'est réglé. Je sais que tu te laisses trouver. Ça aussi, c'est réglé. J'ai entendu que quand on passe du temps dans ta présence, tu te déploies dans l'âme. Ça aussi, je sais. Donc, moi, Amos, Stéphane, Didi, tu vas encore parler de moi. Je veux dire, ce que tu n'as jamais fait dans une âme depuis que le monde est créé, tu vas faire. Parce que je suis là. Je te provoque. Jésus, déploie. Vas-y, quoi. Je veux dire, avec moi, ne retiens rien, mais déploie. Je veux dire, s'il faut que demain matin, j'ai explosé, que j'explose. On dit, ah moi c'est mort de... Il est resté devant le feu tellement qu'il est devenu gogol. Oui, je veux être gogol. Oui, parce que je sais que j'ai commencé à 4 h du matin, le jour de mon désert. J'étais censé être au lot le lendemain. À 4 h du matin, j'ai mis mon réveil, je me suis réveillé. J'ai découvert Jésus qui était exposé. Et je dormais sur une natte, s'il vous plaît. Je n'avais pas de matelas. J'avais donné mon matelas à un séminariste, il n'y en avait pas assez. Je dormais sur une natte. Ça ne me pose aucun problème. Comme dirait ce saint-là, il dit, prenez-moi tout, laissez-moi l'extase. Prenez tout, on s'en fout. J'avais une natte, Jésus était exposé au bas de ma natte. À 4 h du matin, j'ai découvert Jésus. Je me suis assis. Je n'ai pas bougé. Jusqu'au lendemain, 4 h du matin, ça faisait 24. J'ai mis 2 heures à 6 heures, ça faisait 26 heures sur 24. J'ai couvert Jésus, j'ai pris ma douche et j'ai été au lot. Je ne sais pas ce que va donner la grâce infuse après ça. C'est juste que je pourrais dire à Jésus, oh, ma grâce acquise, ce tableau-là, là pour le coup, il est gagné. Si tu ne fais rien, c'est que vraiment, tu n'es pas abondant comme on dit, tu vois, c'est chiche. Parce que là, j'ai tourné là quand même, tu vois. Et puis là, tu sors de là, tu racontes comme je vous dis ici, quand je marche au milieu de l'assemblée, les gens guérissent de part et d'autre, on dit, waouh, ben ouais. Tu sais ce que c'est que de rester 26 heures sur 24 devant Jésus? Non, mais écoute, c'est... Oui, mais ah ouais, j'ai entendu ce qu'Amos a dit. Attends, tu es sûr que c'est vrai? Il marche au milieu, touche personne, les gens guérissent. Oui, tout à fait. Elle était là, le nombre de qui était là. Enfin, je veux dire, il y a des personnes guéries qui sont toujours guéries. C'est concret, c'est vérifiable, c'est pas le problème. Et là, tu as envie de te dire, mais comment il fait ça? Non, je ne le fais pas, en fait. Du moins, je suis gogol. Voilà. Si tu veux jouer le jeu de la folie, tu sais comment le suivre, tu vois. C'est juste ça. Notre part, c'est ça. Le reste, Dieu gère. J'ai jamais, dans les temps d'adoration, demandé à Jésus de m'accorder cette grâce-là. Quand je l'adore, je passe simplement du temps avec lui, un temps gratuit. Il fait ce qu'il veut. Tout ce que je vous raconte là, des signes qu'il opère, je n'ai pas demandé. Il fait comme il veut. Il fait vraiment comme il veut. C'est juste que d'avoir pris le temps avec lui, en ce qui concerne la grâce infuse, c'est lui qui sélectionne ce qu'il veut faire. Il sélectionne comment il veut passer par toi et quelle image de son serviteur il veut donner au peuple et à l'assemblée. Il décide qu'aujourd'hui, non mais c'est trop cool, imaginez le tableau, depuis le ciel, sur son trône de gloire, Jésus dit au Père, écoute, il y a Amos qui intervient en fait comme aujourd'hui. Le petit, il souffre beaucoup à demeurer en notre présence. Il faut lui faire un petit paquet, un truc bien. L'Esprit Saint dit, non mais ça peut être bluffant si on lui dit par exemple, c'est qu'il touche le sol des gens guéris, c'est cool non? Ah ouais, ça c'est cool. Allez, on te donne ça. Yeah. Non mais après Jésus fait, c'est pour ça que je dis, il ne s'agit pas de faire des œuvres pour Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, tout ce qui nous appartient, ce qui t'appartient, ce n'est pas de faire marcher les boiteux ou encore qu'il y ait de l'onction, que les gens qui tombent, ça t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Sinon, tu es un arnaqueur, un menteur, parce que ça, c'est purement imprévu et de la seule initiative divine. Ce qui t'appartient, c'est ton programme, ta décision,
ton initiative, ce que tu décides de faire dans la prière pour trouver Dieu. Ça t'appartient. Le reste, Dieu s'en souviendra. T'inquiète pas, Dieu est mémoire. Il sait ce que tu as fait dans le secret de la nuit. Pendant que les autres ronflaient, il sait combien au petit matin tu avais mal au cou à force de... Eh oui. Je souhaite vraiment, dans la continuité de ce que Jésus nous accorde, comme faim de lui, comme soif de lui, et je souhaite de tout cœur, et je le redis, même s'il y a une personne, j'aurais gagné la retraite à Djibouti. Une personne, on s'en fout du nombre. Je ne vais pas dire, ouais, il y a plusieurs personnes qui prient, ce serait idéal, mais s'il y a juste une personne, même si ce n'est pas immédiat, même si c'est dans 10 ans que ce que je dis là te revient, ça vaut le coup que j'en parle. Je souhaite vraiment que le Saint-Esprit nous donne assez faim, assez soif, pour être plus fou que ce que je vous ai raconté. Parce qu'il ne s'agit pas pour vous d'aller faire 26 heures sur 24. Non, ça s'appelle piquer l'idée de quelqu'un. Vas-y, sois inventif. Trouve ta folie, mon gars. Trouve ton truc, provoque Dieu. Dis le truc qui va aussi susciter l'envie de Dieu. Dans l'amour, si tu as faim et si tu as soif, tu sauras être inventif pour trouver la gloire que Dieu veut déverser dans ton âme. Amen.